Pas de salon du bateau, pas de problème. Sport DRC vous invite à son salon du bateau virtuel. Suivez-moi. Bonjour tout le monde, Jean-Sébastien Martel, copropriétaire de chez Sport DRC, spécialiste de produits Prince Craft, mais grand amateur de pontons. Nous avons toute la gamme de produits Prince Craft à l'intérieur. Après la section pontons, nous allons parler pêche, avec un spécialiste de la pêche. Je pourrais vous parler de pontons pendant des heures, mais il faut que je vous parle de la bonne marque, c'est Prince Craft. De 1, le produit qui est 100% québécois. De 2, les toits campeurs. De 3, la garantie à vie du produit. Un ponton, pas de toit campeur, j'appelle pas ça un ponton. C'est indispensable si on veut faire beaucoup d'heures de navigation. Laissez-moi vous parler de la série Vectra, la plus populaire chez Prince Craft. Le ponton qu'on regarde présentement, c'est un beau 19 pieds, un toit campeur complet, 30 forces, remorque pour 36 000 $. Dans la série Vectra que je vous présente là, c'est un modèle en L, configuration plus standard. Mais laissez-moi aller vous montrer la différence entre les deux autres grandeurs dans la catégorie Vectra, qui est le 21 pieds et le 23 pieds. Dans le 21 pieds, c'est sensiblement pareil, mais la différence du 2 pieds de plus se situe surtout au niveau des banquettes avant. Alors, comme vous remarquez, les sièges sont beaucoup plus longs. Au niveau de l'ergonomie, à partir de la section L, on trouve la même configuration, une salle d'habillage, toute l'instrumentation qui est complète dedans aussi, toujours le toit campeur pour que la balade soit sécuritaire. Ce qui est le fun chez Vectra, deux configurations, la série L et la série RL. La série RL là, est plus familiale, plus conviviale. Elle a plus une option dinette si on veut. On trouve une belle grande table, on peut s'asseoir 4, on se fait un petit vin fromage, on a de la place, on a une autre table en avant pour mettre d'autres choses. On peut facilement incliner le dossier, ça nous fait un bel espace pour s'asseoir à l'arrière, pour regarder le sillon de la vague quand on se promène. C'est l'endroit rêvé sur le ponton. Puis à l'avant, sur la banquette là, juste ici, en dessous de la banquette, on retrouve une glacière, un bouchon pour enlever l'eau s'il y a trop d'eau dedans. Et à l'arrière, à ne pas oublier, dans les séries Vectra, je les installe surtout parce que je trouve que c'est très important, c'est qu'on retrouve toujours notre fameuse salle d'habillage. Fait qu'on a une belle salle d'habillage pour avoir de l'intimité, pour pouvoir se changer. Tout ça, caché dans un rangement, ça paraît pas. Après la série Vectra, laissez-moi vous faire découvrir le luxe d'un ponton Vogue. Venez voir ça. La série Vogue, au niveau construction, comme le Vectra, de même qualité, sauf qu'à l'intérieur du Vogue, on retrouve beaucoup plus de luxure. À l'avant, on retrouve des porte-verres éclairants partout. Dans la série Vogue, on retrouve une instrumentation complète dans le cadran qui est digital, le système Simrad. On retrouve le GPS, le système de son. Ça, c'est un 27 pieds qu'on est dedans présentement. On a deux beaux sièges capitaine de ce côté-là aussi. Dans le 25 pieds, il est pareil, sauf qu'on retrouve seulement qu'un siège. Quand on met le paquet et on veut un Vogue, généralement, on va aller motoriser de 150 forces et plus. Souvent, le gros vendeur dans la catégorie Vogue, avec un 25 pieds, c'est un 300 forces qu'on trouve souvent ou du 150. Autre caractéristique du Vogue, on retrouve cette année, ça c'est nouveau, une table. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un beau concept. La table peut carrément se sectionner en deux. On peut le tourner du côté qu'on veut. On a l'espace pour mettre un plat quand même là, avec nos porte-verres. On peut la prendre, le déplacer en avant. Si on a besoin de la table complète, facile. On retrouve souvent un troisième tube central. On a accès à un compartiment dans le troisième tube central. Il fait qu'on peut ranger des sports nautiques, ce qu'il faut pour aller à la plage, des chaises. C'est un Vogue division RL. Alors, la RL, on retrouve encore la banquette qui fait à l'avant ou à l'arrière. Toujours nos rangements partout dans nos coffres. Et puis, quand on fait comme ça, on retrouve toujours l'indispensable dans mon livre à moi, une salle d'habillage qu'on insère une toilette chimique. Et puis le tour est joué. Chez Prince Craft, on a nos fameux pontons, on a les bateaux de pêche, mais on a le compromis idéal,
un sport fisher. Dans la série Sport Fisher, on retrouve le 21 pieds et le 23 pieds. Tout dépendant de la motorisation que vous voulez avoir, 150 forces dans le cas d'un 23 pieds et des 21 pieds, des 60 forces. Caractéristiques bien spécifiques au Sport Fisher, la section arrière est une section pêche. Alors, on trouve des bancs de pêcheurs, des supports de canne, un grand vivier oxygéné, des supports de canne à pêche. On prend nos cannes, c'est le temps de pêcher, c'est facile. On troule en arrière, on laisse prendre la ligne. On a un client qui est amateur de pêche, puis on a un client qui veut faire sa plaisance. On retrouve les deux. La section avant est une section qui est 100% pareille comme un ponton régulier. Si on veut être confortable, exemple, on est d'une journée que, c'est 20 degrés, soleil, nuageux, on n'est pas sûr de la température, on peut garder le toit campeur complet fermé à l'avant. Fait que quand on avance, on n'a pas de vent, on est en confort, c'est facilement fait. On ferme le toit, on goupille les poteaux, puis notre ponton, il est aux 3/4 à vérité. Les amateurs de pêche peuvent rester encore là puis pêcher à la pluie. S'ils sont allés de la pluie, c'est compris avec. Il y a une autre petite section qui s'en va là. Ça leur fait une petite palette. On enlève les toiles de côté. Comme ça, on peut moucher, puis on peut tirer ces lignes de côté, puis il n'y a pas de problème. Le Sport Fisher, le compromis idéal, l'amateur de pêche, la personne qui veut lire son petit livre en avant. On a fait le tour des pontons. Maintenant, allons dans la section pêche rencontrer Daniel de Roadfish. Première vraie embarcation, c'était ici. Avec Jean-Sébastien, je m'étais acheté une 172 Sport, exactement le même modèle, sauf une année 2013. Peux-tu m'expliquer un petit peu les différences depuis l'embarcation? Moi, j'ai eu le modèle 2013 par rapport à celui-ci. La grandeur en tant que telle reste le même. On retrouve quand même une 17 pieds et demi. On retrouve un vivier à l'avant et à l'arrière. Mais l'avantage qu'on a, c'est que quand on va avoir accès à notre vivier à l'avant, puis exemple, il mouille, bien, si on a notre toile rapide, pour vivre dans l'habitacle, sous le toit, mais on retrouve quand même notre vivier à l'arrière. Petite chose aussi qui a été changée, les rangements de canne à pêche dans le plancher sont maintenant ventilés avec un système de Princecraft. L'air rentre par la force de gravité en roulant, qui fait aérer la chambre des cannes à pêche, qui fait que les moulinets ne sont pas dans l'humidité. Les gros points majeurs, finition intérieure, la couleur a changé beaucoup quand même, le vivier, et puis la planche en arrière aussi, je crois que c'est une chose que tu n'avais pas dans la tienne. Facile d'accès pour traverser sécuritairement. On n'a pas besoin de mettre le pied dans le puits moteur. Alors, des petites choses différentes. Princecraft sont vraiment à l'écoute de nos besoins. C'est encore une embarcation que j'adorerais avoir. Oui, c'est encore une belle catégorie. Je me fais poser souvent la question, justement, pour la grandeur, si on est mieux avec une 18, une 19, une 20 pieds. Je pense que quand les conditions sont vraiment défavorables à la pêche, qu'on soit en 17 pieds ou en 20 pieds, on se doit de ralentir et de faire attention. Et une chose est sûre, c'est que moi, dans la mienne, j'ai vécu pas mal toutes les conditions. Je me suis toujours senti en sécurité. On voit les rebords aussi qui sont vraiment larges. C'est un bateau qui est fait pour prendre la vague. Quelqu'un qui veut se payer un bateau plus de luxe, plus gros, il veut aller dans un 21 pieds, il peut aller jusqu'à 22 pieds. Un gros vendeur, c'est la Platinum 186, qui est une 18 pieds et demi. Puis, ce qui est bien intéressant dans la série Platinum, c'est qu'elle est munie d'une salle d'habillage avec une toilette. On a vraiment un bateau de plaisance avec une finition incroyable de cuir et de couleur. Et puis, c'est vraiment un bateau de plaisance et de pêche. Mais je crois que quand il arrive des gens qui sont vraiment amateurs de pêche, là, comme toi, là, ils veulent une configuration un petit peu différente. Bien, peut-être un peu plus le côté sport quand on fait 100 de pêche. C'est simplement aussi pour le côté un petit peu plus luxueux de la Platinum. On va avoir moins tendance à monter sur les bancs ou à mettre les poissons directement sur le sol, tandis que celle-là est vraiment construite avec un plancher qu'on peut laver directement à l'eau. C'est un petit peu plus facile, je pense, puis convivial pour les vers de terre puis les conditions de pêche qu'on a ici. Peut-être ce qui fait qu'on va un petit peu plus vers ce modèle. Tu as bien raison, la série Sport est vraiment prédestinée pour ça. L'habitacle est plus large, on a moins les meubles. Les meubles sont moins massifs, on peut aller dans chaque coin. Facile à laver. Parce qu'à toutes les fois qu'on fait une sortie de pêche, que ce soit Wananiche ou Doré, un bon lavage s'impose au retour à la maison. Alors, pêche, sport nautique, plaisance, avec une 172, je t'avais. C'est ce qui conclut notre salon du bateau virtuel. Un gros merci à Dan de Roadfish. Suivez-le sur ses réseaux sociaux. Et pour nous, si vous avez des questions, prenez contact avec nos représentants. On va vous conseiller dans le meilleur possible
pour votre achat futur. Merci. Au plaisir de vous revoir.